Hello, nous c'est Audrey et Johan, et si tu viens d'arriver, on développe notre premier jeu Lost in Cairo en partant de zéro. C'est un RPG action-aventure inspiré des jeux comme Zelda Breath of the Wild, Usher Tyke et Hyper Light Drifter, mais où tes émotions sont au cœur du gameplay. Et dans cette vidéo, on va te montrer comment tu vas pouvoir utiliser ces émotions en combat, comment tu pourras les accumuler et les relâcher sur les ennemis. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée et comment ça marche? On va t'expliquer comment on en est arrivé là, mais rapidement, un grand merci pour votre soutien sur la première vidéo, et merci à notre premier Patreon Maël et à WoStudio pour son don sur Ko-fi, vous êtes incroyables. Et faites pas vos timides, rejoignez le Discord, on commence à être pas mal, il y a une bonne ambiance et c'est là-bas que vous pourrez être dans les premiers à tester le jeu. Dans la dernière vidéo, on vous avait montré un premier essai d'environnement pour l'open world, et vous avez été beaucoup à nous dire, c'est stylé, mais attention, vous concentrez pas sur les visuels en premier. Travaillez plutôt le gameplay, ce que les joueurs feront le plus souvent dans le jeu. Et vous avez raison, il faut que le gameplay soit fun et satisfaisant, pour que tu aies envie de continuer à progresser et que tu passes un bon moment tout simplement. Parce que pour l'instant, le perso peut uniquement courir, marcher et sauter, bon c'est super, mais si on s'arrête là, le jeu est juste hyper chiant. Et les open world chiants, c'est pas trop ce qui manque, on va éviter d'ajouter Lost in Cairo à la liste. Ce qu'on a adoré dans les derniers Zelda par exemple, c'est de jamais savoir sur quels ennemis on allait tomber dans l'open world, de découvrir leurs faiblesses et que le jeu nous encourage à créer des tactiques pour les battre. Nous avec Lost in Cairo, on voudrait explorer ce que le concept des émotions pourrait apporter à du combat en temps réel. Comment tu pourrais combattre les ennemis en utilisant tes émotions. Parce que, pour une raison qu'on t'expliquera dans le lore, le perso que tu incarnes peut recharger ses émotions, les stocker et les relâcher. On n'est pas les premiers à vouloir faire un jeu sur les émotions. Il y a eu Super Princess Peach, mais c'était un jeu de plateforme où tes émotions étaient des boosts que tu pouvais déclencher. Et Omori, que beaucoup d'entre vous connaissent apparemment, un jeu au tour par tour où tes émotions donnaient un statut au personnage qui améliorait ou affaiblissait leurs capacités. Bref, nous on va apporter quelque chose de complètement différent, qu'on n'a jamais vu dans un jeu avant, avec les émotions comme pilier central qui serviront dans le combat, mais pas que. Du coup, on est face à un vrai challenge. On va devoir créer un système de combat de zéro. Même pour les jeux dont le système de combat a l'air simple, comme Minecraft par exemple, il y a énormément de choses à penser. Quelles armes, quelles attaques, combien d'attaques, corps à corps ou à distance, comment équilibrer le combat, etc. etc. T'as compris, ajouter du combat dans ton jeu c'est hyper ambitieux. Surtout qu'on se mesure à des studios absolument grotesques qui ont créé des trucs de fou avant nous. Donc la question maintenant c'est comment nous, les grands débutants du game, on va pouvoir apporter quelque chose d'intéressant. Déjà, faut savoir qu'on est un peu foufou, on n'a jamais fait de game jam, jamais testé de mécanique de combat, on s'est même pas fait la main en créant d'autres petits jeux avant, alors on part vraiment de très loin. Mais on s'accroche, on a une vision, on veut aller jusqu'au bout pour que Lost in Cairo existe. Et on fera tous les efforts qu'il faudra pour ça. Et pour relever le défi, on a décidé d'emmener Tom avec nous dans l'aventure. C'est un passionné comme nous qui vient de finir son école de jeux vidéo aux États-Unis. Bonjour. It just sounds so wrong. Il bosse avec Johan sur le dev, et c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour Yo-Yo qui se sent moins seul face à ses bugs. Ensemble, ils avancent plus vite. Tom, c'est un mec détente, toujours positif. Quand il bloque sur un bug, il va demander conseil à son chat, et il revient toujours avec une solution. Bon, avec Audrey, on a potassé quelques livres de game design, mais on pourrait poncer tous les livres au monde, ça nous assurerait pas de créer du bon gameplay. Pour ça, il y a qu'une seule solution, il faut tester. Parce que dans notre tête, le jeu il rend super bien, hein, mais ça suffit pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on teste? On commence à réfléchir aux attaques. On fait du game design. On imagine des mécaniques qui marcheraient bien ensemble, et on les décrit en détail pour pouvoir les tester. Pour communiquer nos idées, le plus simple, c'est de faire des petits dessins. Moi, je suis en train d'apprendre à dessiner en ce moment, donc ça va, on capte. Johan, lui, il déborde d'imagination, mais il faut déchiffrer parce que le dessin, c'est pas vraiment son point fort. Un humanoïde. Il est vraiment pas content. On dirait une mamoune qui revient des courses. Pour tester ces idées, on va aller les programmer rapidement. Pour ça, finis les jolies cascades luxuriantes qu'on vous avait montrées dans la première vidéo. On va faire du sale, parce que le but c'est de tester et en fonction du ressenti, garder, modifier ou enlever des trucs. Le combat doit déjà être fun, avec très peu d'artifice. Et tant qu'on n'obtient pas le fun, on met pas encore d'énergie dans les prochaines étapes. Pour l'instant, ça veut dire pas d'animation, un perso bossu trop bizarre, une interface et des effets spéciaux dégueulasses. Bref, t'as compris le principe. Pour programmer, on utilise encore les blueprints. C'est comme écrire du code, mais d'une façon plus visuelle, avec des fonctions préfaites. Un peu comme des Lego que tu viendrais assembler pour faire une super constru. Les blueprints, c'est super pour faire des prototypes parce que ça te permet d'aller assez vite. Par contre, faut faire gaffe à bien organiser ça, sinon tu te retrouves avec un plat de spaghettis impossible à relire comme là. En plus, Unreal faisait que de cracher quand j'essayais de démêler ça, autant te dire que j'ai bien noyé ma frustration dans le café. Ok, donc en premier, on ajoute les bases, la barre de vie. On a choisi de tester une barre avec 4 niveaux seulement, comme dans Death Door par exemple, au lieu d'une jauge continue. L'idée, c'est de rendre chaque coup que tu te prends plus impactant, pour t'inciter à réfléchir un peu plus à ta stratégie et pas foncer dans le tas. Ensuite, on ajoute un effet de clignotement lorsque le personnage et les ennemis prennent des dégâts. Puis on s'attaque aux émotions. On s'est dit que t'aurais 4 jauges d'émotions. Colère, tristesse, joie et peur que tu pourrais remplir, puis vider en faisant des attaques spéciales. Tu peux avoir jusqu'à 4 points d'émotion dans chaque jauge, et une attaque d'émotion coûte 1 point de l'émotion en question. Pour l'instant, on s'est dit que
la colère, ce serait une attaque en zone qui affecte les ennemis autour de toi. La tristesse, une attaque au corps à corps qui repousse un ennemi. La joie, une attaque à distance qui permet d'attirer un ennemi vers toi. Et la peur, ce serait un tir de loin qui effraierait les ennemis. Le but, c'est que les émotions soient différentes mais complémentaires. Que chaque émotion apporte quelque chose d'intéressant stratégiquement et ait des avantages et des inconvénients face à différents types d'ennemis. Pour voir la portée des émotions, on ajoute quelques feedbacks visuels, comme des indicateurs au sol qu'on appelle des décals. Il y en a dans League of Legends par exemple. Techniquement, c'est comme si le personnage marchait avec un projecteur attaché devant lui qui pointait vers le sol. J'ai un peu galéré pour les mettre à la bonne taille et les orienter dans la bonne direction, C'est Aladdin. parce qu'on veut qu'ils suivent la direction de ton curseur. Et au lieu de s'afficher devant toi, il partait à 3 km. J'ai dû ressortir mon cours de maths sur les vecteurs, mais au final, j'ai réussi. Ensuite, ce qui rend le jeu intéressant et plus compliqué à équilibrer de notre côté, c'est que pour utiliser les attaques d'émotions, tu vas devoir les recharger. On se dit qu'il faut que tu puisses recharger les émotions assez souvent, et que la façon dont tu peux recharger certaines émotions doit être liée à certains comportements qu'on veut encourager. Si tu prends plus de risques, tu seras récompensé par plus de points d'émotion. Par exemple, si tu manques un ennemi de peu, tu gagnes seulement 1 point de tristesse. Mais si t'esquives une attaque au corps à corps pile au bon moment, t'es récompensé avec 2 points de peur. On réfléchit encore à plusieurs moyens de recharger chaque émotion. D'ailleurs, si t'as d'autres idées auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésite pas à les partager en commentaire. On a aussi programmé une attaque de base qui fera moins de dégâts que les émotions, mais te permettra de continuer à te défendre même si tous tes niveaux d'émotions sont vides. Ensuite, on a ajouté un dash pour te replacer et esquiver les attaques pour rendre le combat plus dynamique. Au début, il était beaucoup trop puissant et t'emmenait à l'autre bout de la map, mais on a corrigé ça et ça rend mieux. On a aussi ajouté ce qu'on appelle un perfect dash qui te permet de dasher à l'infini si t'as le bon timing, comme dans Hyper Light Drifter. Pour finir, comme on n'a pas d'animation de mort, on a ajouté un simple effet de ragdoll quand tu meurs. Ça transforme le perso en poupée de chiffon et ça donne des situations un peu bizarres. Ok, bon, il y a du potentiel. Après, on n'est peut-être pas objectif parce que ça fait quelques semaines qu'on se pète le crâne là-dessus. Faudrait qu'on puisse vous faire tester ça bientôt. Ça se passera sur le Discord, donc oublie pas de rejoindre. Et si t'as envie que le jeu sorte, tu peux le wishlist sur Steam, ça nous aide beaucoup. Il manque encore pas mal de trucs pour qu'on puisse juger si le combat est fun ou pas. Genre des ennemis qui soient pas des poteaux par exemple. Mais on est fiers de notre avancement. On trouve que c'est pas dégueu pour une première fois. Maintenant, tout va se jouer avec les playtests, et si c'est pas fun, on retravaillera les mécaniques jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat solide. On veut tellement créer quelque chose de cool autour du concept des émotions, c'est un sujet tellement intéressant à explorer, ça peut partir hyper loin. C'est déjà le deuxième des vlogs, si tu veux continuer à suivre les progrès, la réflexion derrière chaque étape de création, nos réussites, nos galères, oublie pas de liker et t'abonner.